Je m'appelle Achille, et ici commence une histoire que je n'aurais jamais pensé raconter. C'est mon histoire, ou en tout cas la partie qui vaut la peine d'être racontée. Mais ce n'est en fait pas que mon histoire, mais aussi celle des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et que j'ai eu la chance de croiser. Je suis né au Maroc, et mon métier d'enquêteur m'a permis de voir du pays. Mais je n'aurais jamais pensé voir un tel pays. Ce pays est l'Arcadie, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Là où nous sommes restés, en captivité avec mes compagnons. En 1998, j'étais en France, quand je me suis fait enlever par une créature que les contes nomment fée. Une fée terrifiante, parfois attirante, mais cruelle et capricieuse dont je devins l'esclave et le jouet. Mes futurs compagnons subirent le même sort, enlevés par d'autres fées. Nos maîtres, désormais. Et nous avons été asservis à réaliser des tâches parfois stupides, ou des missions innommables, pendant de nombreuses années pour la plupart d'entre nous. Ces compagnons, je les ai rencontrés le jour où je me suis échappé de l'Arcadie. Ce jour-là, les maîtres avaient décidé de nous réunir, et je me suis retrouvé avec d'autres humains comme moi. Nous autres, les captifs, les humains, la servitude nous avait modifiés, pervertis, et nous étions changés. Nous nous appelions les changelins. Nos maîtres régnaient chacun sur leur territoire, tous effroyables et fantasmagoriques, vivant côte à côte dans un monde qui semblait n'avoir ni frontières ni limites. Il faisait jour, et au milieu de cette prairie, nous étions des centaines, voire des milliers de changelins, réunis, attendant sans savoir à quelle expérience terrifiante nous allions avoir droit. Certains espéraient s'enfuir, mais la plupart n'eurent pas notre chance. La chasse sauvage. La chasse sauvage est une tuerie de masse dans laquelle les maîtres réunissent certains de leurs serviteurs pour les traquer joyeusement et les abattre. Les maîtres montent des créatures colossales et utilisent des armes dont l'efficacité et la cruauté dépassent l'imagination. Quand la chasse sauvage a chargé, nous sommes mis à courir et rapidement nous avons quitté la prairie, pour nous enfoncer dans des bois, puis des marais. Et tous tombaient autour de moi, rattrapés par les limiers des maîtres dans la plupart des cas. Dans une nouvelle prairie, nous sommes tombés sur un village de créatures étranges ressemblant un peu à des phasmes géants. Nous devancions la horde, mais elle allait arriver sous peu. Alors plusieurs de ces créatures au milieu de leur village se mirent à créer des sortes de boucliers d'énergie pour protéger leur famille. Pour une raison qui m'est encore inconnue, mes compagnons et moi furent protégés également par l'un de ces boucliers. Les limiers et éclaireurs de la chasse traversèrent le village. Tous ceux qui n'étaient pas protégés moururent. Les maîtres durent contourner la zone car le calme revint pour de bon. Nous étions presque libres. Nous n'étions plus que 5 changelins, et bonne nouvelle, nous n'avions pas envie de nous entretuer. Les créatures nous indiquèrent dans quelle direction fuir, et nous avons emprunté un raccourci dans ce qui s'appelait la haie. Une zone dangereuse mais frontalière avec le monde réel, cette terre que nous avions connue avant d'être enlevés. Mes compagnons étaient encore plus étranges que moi-même. Il y avait 2 ogres monstrueusement costauds, une femme insecte, et ce que j'ai pris un moment pour un arbre, mais qui était en fait un très vieux changelin. Moi-même, je suis devenu une sorte d'ombre, jamais vraiment ici, jamais vraiment parti. Après avoir affronté des créatures protégeant la haie et progressé pendant des heures, nous avons fini par sentir la présence d'un autre changelin. À l'allure étrange, il était courbe et fuyait à toute vitesse. Nous l'avons suivi dans un portail qui reliait le monde réel, et nous sommes rentrés chez nous. Un des ogres était en fait, de ce qu'elle disait, une petite fille. Nous en doutions déjà, mais quand elle a surnommé le changelin qui nous a permis de nous enfuir Monsieur Spaghetto, avant de tenter de l'assommer une fois passé le portail, le doute n'était plus possible. Brittany avait bien 8 ans. Nous étions réfugiés chez Monsieur Spaghetto en quête d'informations et d'aide. Mais il nous demanda de fuir car il craignait la chasse sauvage et qu'elle ne nous retrouve, puisqu'elle nous cherchait encore et qu'il la sentait. Il nous parla tout de même d'une personne nommée Nourdine Eloucine, un changelin dit orphelin et puissant dans le secteur, une sorte de baron des environs, relativement puissant. Très puissant en fait. M. Spaghetto nous expliqua que l'on pouvait reproduire en quelque sorte la protection offerte dans la haie par les phasmes géants, et que d'une certaine façon nous formions une famille avec mes compagnons. Ce Nourdine Eloucine pouvait réaliser le rituel de protection, appelé serment. Il vivait dans une cité de Mâcon, et nous étions justement déjà en Bourgogne. Nourdine n'était pas facile à voir, mais nous avons tout de même pu lui parler,
pour lui expliquer que nous avions besoin de ce serment, de cette protection qui nous éloignerait de la chasse sauvage. Il accepta de nous aider, mais le serment est un échange, alors nous avons dû lui rendre service. Il nous a demandé d'éloigner un vieil homme puissant, un chasseur de créatures surnaturelles, présent dans le secteur pour une raison inconnue. Il fallait aussi rapporter à Nourdine un corps de hobgoblin, créature gardienne de la haie, que nous avions déjà affronté. Un dernier service consistait à mettre des bâtons dans les roues d'un autre gang présent en ville. Nous avons choisi de foutre directement la merde dans le gang rival, en interceptant un go-fast remontant du sud de la France chargé à ras-bord de cannabis. En ouvrant un portail vers la haie, nous avons isolé la voiture qui nous intéressait afin de récupérer sa marchandise. Des kilos de shit. Après avoir erré des heures et sentant la chasse sauvage non loin, la détresse s'installa dans le groupe. Allions-nous retrouver le chemin de la Terre ? Créer un portail depuis la haie vers la Terre s'avérait très compliqué. Mais par chance, et au détour d'une rencontre encore très étrange, avec un certain Bernard, nous l'avons surnommé ainsi, nous avons réussi à passer. Au passage, nous avions réussi à tuer plusieurs hobgoblins, 2 des 3 services allaient être rendus. Le dernier service s'est avéré plus compliqué. Le vieil homme, qui s'appelait Willem, et qui était en mission pour surveiller les activités surnaturelles du secteur, était un exterminateur, un vigile plus exactement. Il disait voir des choses. En réalité, il était là pour enquêter sur des meurtres étranges qui étaient commis en ville depuis quelques années. Ce qui raccordait ces meurtres, les uns aux autres, étaient à chaque fois des disparitions de corps à la morgue et au cimetière. Nous avons réussi à trouver la planque d'un médecin fou qui réanimait les corps pour commettre des meurtres sanglants. Mais ces corps réanimés ne lui obéissaient en fait pas. Et rapidement, nous avons été submergés au moment d'en finir avec ce médecin fou. Brittany manqua de mourir. Mais le dernier service allait être accompli. Willem allait quitter le secteur. En fait, ce dernier avait disparu. Il était devenu introuvable. Finalement, cela semblait logique. Il ne devait plus sentir la menace du réanimateur de cadavres dans le secteur, alors son travail était terminé. Il avait dû partir. Nous sommes retournés voir Nourdine pour qu'il réalise le serment. Une fois, dans sa salle du trône, nous avons fait la rencontre d'un curieux changelin, Julius, un homme jaguar, que Brittany s'empressa de baptiser Chaton. Ce dernier semblait asservi grâce à une couronne posée sur sa tête et répondait au doigt et à l'œil à ce que nous avions pris jusque-là pour Nourdine. Je dis cela car il s'est avéré que celui que nous avions vu précédemment n'était en fait qu'un pantin contrôlé par le véritable Nourdine, caché dans sa clairière. Après avoir franchi un portail de protection, le double de Nourdine nous emmena dans un décor désertique, s'étendant à perte de vue. Puis nous sommes arrivés à une oasis merveilleuse. Nourdine, le vrai, était là, et il nous invita à nous mettre à l'aise. L'endroit, bien que charmant, semblait très étrange. Des danseuses, oui, toutes plus belles les unes que les autres. Côtoyer des hommes apparemment ivres de drogue, s'extasiant à même le sol. Conscient que ce paradis pouvait aussi devenir une prison, je surveillais mes camarades, trop inquiet pour me détendre. J'allais alors retrouver Nourdine pour lui signifier qu'il se devait d'honorer sa part du contrat, en réalisant le serment, qui devait faire de nous une famille, nous-mêmes lui ayant offert les contreparties qu'il avait exigées. Nourdine finit par sortir mes camarades de leur torpeur, et enfin le rituel commença. Une musique électronique aux accents afrikaners s'éleva, alors comme par magie, pour nous envelopper et envahir toute l'oasis. En nous tenant la main, nous pouvions sentir l'énergie circuler entre nous. Puis, tout redevient calme. Mais nous ne sentions plus la pression de la chasse sauvage, qui pour 1 an et 1 jour ne nous menacerait plus autant. Alors un grand fracas vint perturber ce moment de grâce, et Willem fit son apparition dans un scaphandre qui semblait lui permettre d'évoluer dans la clairière, pourtant empreint d'une magie qu'il ne pouvait tolérer. Il était accompagné de 8 changelins. Tous se mirent à détruire la clairière alors que Nourdine essayait de s'échapper. Son serviteur, Julius, alias Chaton, se précipita à la rencontre des changelins pour les affronter, ne pouvant s'opposer aux ordres de son maître. L'assaillant était puissant, et visiblement il n'était pas là pour nous. 4 de ces changelins étaient les rois et reines des cours de Lyon, chose que nous allions apprendre plus tard, et ensemble ils entreprirent de détruire Nourdine en cumulant de puissantes charges d'énergie qui immédiatement vinrent à bout du fuyard.
Julius, le chaton sauvage, était libre, tout comme nous. Les rois et reines nous apposèrent des marques propres à nos cours. Nous étions maintenant destinés à rejoindre celles de l'été, de l'automne et de l'hiver. Les changelins ouvrirent un portail qui nous amenait à Lyon. De là, ils nous quittèrent en nous donnant rendez-vous dans 1 mois, si nous voulions véritablement entrer dans la communauté des changelins. Communauté qui se devait de s'entraider pour survivre dans ce monde que nous pensions connaître, mais qui aujourd'hui offrait un visage bien différent.